Salut Nico. Ça va Bastien? Mais toi? Bah ouais, coolos. Salut tout le monde, nouvel épisode Sneakers Conversation. We are back. Ouais, je l'ai dit en anglais, je sais pas pourquoi, normalement je dis conversation. Peu importe, on espère que vous allez bien, installez-vous tranquille, on est posé sur les petits fauteuils. Nos fauteuils. Tranquille, on est bien Et posé. on a quelque chose. Petite boîte ici même. Donc la dernière fois, on a fait un nouveau format, le Rockstock ou Sell. On a eu quelques feedbacks, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas, continuez encore à échanger avec nous. Instagram, Sneakers Conversation, tout simplement. tout simplement. Et Twitter, un peu moins tout simplement. SneakersConv, SNKRSCONV. N'hésitez pas à échanger avec nous, à partager. Vous êtes de plus en plus nombreux, à réagir à nos stories, à nous faire regarder, des commentaires, à nous écouter. à nous regarder, nous écouter. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est plaisant. Ouais, c'est cool. On espère en tout cas apporter des informations que vous trouvez cool et intéressantes Et pertinente. Attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans Aujourd'hui, on parle de Yeezy. Tu connaissais Yeezy. C'est qui? En fait, au début, on voulait faire autre chose, et puis on s'est dit non, actu. Donc on parle Yeezy. J'ai eu la chance, la semaine passée, de cop cette petite beauté. Donc c'est la couleur True Form. Ouais. Restez jusqu'au bout. Yes. On fera l'unboxing à la fin. Malin. Smart. Mais pour le coup, avant, on va aussi retracer un peu l'histoire de Yeezy. C'était un peu l'idée. Je me suis noté histoire. Je voulais aussi qu'on reparle de l'évolution de la hype autour de la Yeezy et autour en fait de la collab entre Kanye West, Kenny, je sais pas, peu importe. Donc autour de la hype, autour de ces collabs, tout au long de leur vie, puisque ça a commencé, on va le voir, aux alentours de 2003-2006, jusque en ce moment, typiquement. Et je pense qu'il y a même une évolution, si on parle juste d'Adidas, par exemple, il y a une évolution entre le début, et on va en parler, je pense, mais où il y avait vraiment une hype énorme, et là où on a vu que l'année dernière... on en avait déjà parlé dans certains podcasts, le Yeezy pour tous, où du coup la hype a eu tendance à baisser. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu parler, c'est qu'avec ce modèle et les deux autres qui sont sortis également samedi, il y a un espèce de petit shift en fait chez Adidas où on retrouve un peu une certaine hype. Exactement. Mais ça tombe. Enfin, tu vas voir. pour le coup, vous verrez, je me suis basé sur le bouquin. Donc la bible de la sneakers, en tout cas Sneaker Freaker. Ouais, et ça pourrait être bien d'ailleurs, j'y pensais, de faire un épisode là-dessus. On en avait déjà parlé sur les références un peu. Je l'ai pas ce bouquin, mais il m'a envoyé des photos hier. Putain, mais j'avais trop envie de prendre mon vélo et venir chez toi pour regarder. Pour le coup, je trouve qu'en termes d'infos, hier, quand je cherchais des infos sur la Yeezy pour compléter notre épisode, après il y a une vraie partie Yeezy, je pense que c'est pas le cas sur tous les modèles, mais t'as des super infos. Globalement, Sneakers Freaker, ils sont quand même... là, je suis retombé sur j'avais l'habitude de les acheter quand ils sortaient encore leur petit magazine. Je sais pas si c'est encore le cas. Ils sortent encore. Et je suis retombé sur un numéro que j'ai chez moi de 2013, où les gars ils retracent l'histoire de Reebok Pump. Bon, moi j'ai un petit kiff pour les pumps, c'est toute mon enfance et tout. Mais le truc, c'est genre sur 6 doubles pages où ils vont, mais ils interrogent les ingénieurs et tout, c'est hyper détaillé, hyper bien documenté. Donc si c'est pareil sur le gros bouquin, c'est franchement... En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu un résumé de tous les bouquins qu'il y a eu jusqu'ici. Il y a beaucoup d'infos. Mais ça a l'air très quali et très documenté. C'est très quali, ouais. Et moi je l'ai eu à Noël, c'était un super cadeau et clairement... c'est le truc hyper pratique quand on fait nos petits épisodes. Ça me permet d'avoir beaucoup de petits sujets. En plus des internets. En plus pas mal d'informations. Exactement. Mais c'est un autre sujet, on en parlera. Allez, on y va. Écoute, je te propose de dérouler ce que j'ai pu trouver. Et nous allons laisser place à tes fameuses réactions. Tout à fait. Donc, sois très bon dans ton jeu d'acteur. J'ai pas trop regardé. J'avoue que moi, Yeezy, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas ma cam, il y a vraiment des modèles que j'aime bien. Mais je suis pas trop un connaisseur. Du coup, c'est mon cher compatriote ici présent, Bastien, qui a un peu creusé le sujet. Yes. Alors, ce que j'ai trouvé. Alors, je pense qu'il n'y aura peut-être pas toutes les infos. Si vous avez d'autres infos, complétez-nous. L'idée, c'est de faire un petit overview un petit peu global de l'histoire et de l'évolution. Parce que le bonhomme, il a pas toujours été chez Adidas. Exactement. Le bonhomme, il a commencé... Alors, d'après ce que j'ai trouvé, il avait bossé en 2003 avec Reebok. Ah ouais Ouais, autour d'une paire en fait un peu rétro
Mais en fin de compte, ce qui est marrant, alors il n'y avait pas la photo de la paire est dans le bouquin, des modèles assez colorés, et en fin de compte, le modèle n'a jamais vu le jour. En fait, il a été mis en magasin sans l'accord de Kanye West. Ouf. Du coup, il y a un mec d'ailleurs dans le bouquin Sneaker Tracker qui raconte qu'il a vu le modèle, il a appelé l'avocat, ils ont fait retirer tous les modèles des rayons. Du coup, il a été, je crois qu'il y a, a priori, d'après la légende, il y a un mec qui a réussi à l'acheter avant qu'elle soit retirée. En tout cas, de ouf, quoi. Voilà, donc en tout cas retiré. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que cette boîte Reebok, elle a été rachetée par Adidas. Ok, plus tard. C'est rigolo. Donc il y a une histoire avec ça aussi. Mais du coup, c'était genre c'était plus un colorway spécial d'un modèle existant. C'était un nouveau design. C'était un nouveau design. Ouais, c'était vraiment, d'après ce qu'il disait, en tout cas, c'était un design différent et les photos sont aussi un petit peu différentes. Peut-être qu'on pourra la mettre, parce que moi, je l'ai jamais vu. Je l'intégrera quelque part, par là. Dans la vidéo, ici ou là, on va voir. Je deviens un master du montage. d'Adobe Premiere, attention les yeux. Donc il y a ce truc-là, et en fait, la chaussure a été ressortie quand Kenny est arrivé chez Adidas, plus tard. Avec une semelle en fait différente, mais pour le coup elle n'a pas été utilisée comme la chaussure de Kanye, c'était plus en mode on réutilise le design pour en faire un modèle. Ah oui, un modèle genre un peu comme la Powerface qui ressortent là aujourd'hui. Exactement. À la base c'est un modèle Adidas qui date des années 80. D'ailleurs donc la Powerface on en reparlera peut-être, mais j'essaierai de vous ressortir une petite vidéo, une pub de l'époque, donc années 80 quand elles sont sorties, hyper futuriste, qui était chambée, faut trop que je la retrouve. Et donc, du coup, je te l'avais montré. Ouais. Et du coup, le modèle Powerface, à la base, c'est un modèle Adidas qui ont un peu, pas pimpé, mais avec des coloris spéciaux pour Yeezy. Et je crois qu'ils les ressortent maintenant, mais pas à Calabasas, là, ou je sais pas quoi, vraiment classique, quoi. Ok. Donc il y a eu ça. Ensuite, le mec se rapproche tout doucement quand même de Nike, doucement mais sûrement, entre 2006 et 2007. En 2016, il sort une collaboration avec Bape, Basing Ape, donc autour d'une Air Force One avec un petit logo d'ourson en fait sur le talon. Alors en fait c'est pas Nike en fait, c'est vraiment Bape. En fait Bape, je pense. Ouais, en fait c'est comme ça. C'est sur une trame d'Air Force One. Parce que donc Bape, ils ont vraiment une grosse hype dans les années 2000. C'est un peu. Enfin, ça reste toujours hyper hype. Il y avait vraiment une grosse hype au début des années 2000. Là, ça repart encore pas mal. Il y a des collaborations qui ont été faites récemment avec Adidas. Et du coup, ils ont vraiment fait une grosse hype autour d'un modèle qui est la Bape Star, qui est un copycat d'une Air Force One, en fait. C'est exactement ça que j'ai vu. Et avec, à la place du souche, c'est une étoile, normalement. Mais du coup, a priori, là, c'est une tête d'ourson, c'est ça ? C'est ça. En fait, l'ourson de Kanye West, là, exactement. Sur un des albums, je sais plus lequel. Il est à l'arrière, en fait. Donc, il y a eu ce modèle-là en 2007. Et il y a l'étoile aussi, du coup, sur le côté. Exactement. Donc, c'est pas du tout Nike, en fait. Exactement. Ça n'a rien à voir avec Nike, mais c'est le même modèle. Je suis mal exprimé. Template Nike Force One. Voilà, donc, t'as raison de bien compléter, Hervé. Il y a eu aussi un petit leak sur une Air Max 180 avec le même logo, petit ourson. Ouais, pareil, la photo est dans le bouquin. Mais ça, a priori, c'est un sample, mock-up, un sample, un truc, voilà, très peu distribué. Okay. Et en fait, Kanye West signe chez Nike en 2007. C'est ce que j'ai trouvé. Yes. Entre-temps, en 2009, il y a une petite collaboration avec une petite collection chez Louis Vuitton. Sneakers. Ouais. Très honnêtement, il y a des photos dans le bouquin, pareil, on vous les mettra quelque part. J'aime pas du tout. C'est un espèce de particulier. Exactement, c'est très particulier. C'est un mélange de je sais pas, de semelle de Vans, un peu montante. C'est pas. Et alors, du coup, je suis en train de me poser une question par rapport à Louis Vuitton. Donc, aujourd'hui, le directeur de création, c'est peut-être pas le bon terme, mais chez Louis Vuitton, c'est donc Virgil Abloh, qui était un ancien collaborateur de Kanye West. Donc, est-ce qu'à l'époque, il bossait C'était en quelle année, tu dis ? 2009. Ah ouais, donc ça se trouve, il bossait encore avec lui, ou peut-être pas encore, mais c'était bien avant Off-White, du coup, ça n'existait pas encore. Ce serait assez rigolo de voir que le gars a bossé avec Kanye West sur un modèle Louis Vuitton et qu'aujourd'hui, il soit directeur de création. C'est ça. Bon, en tout cas, à voir. C'est pas... voilà, même dans le bouquin, il est que cette collection n'était pas une franche réussite en termes de taux de sortie, parce que c'était des modèles très chers, donc finalement très peu vendus. En fait, la vraie hype, elle arrive avec la première Air Yeezy, qui sort en 2009 aussi. Et là, on atteint des chiffres en termes de resale entre 2500 et 3500 dollars. Pour une paire, je crois, à la base, qui était à 300 dollars, si je dis pas de bêtises. On contrôlera. Ouais, on contrôlera. Je crois que c'était quand même un peu moins, mais. Je me sens que c'était assez cher.
Ouais, donc je m'en souviens, je me rappelle très bien du modèle gris-orange. Et à l'époque, il y a un mec qui avait fait pas mal le buzz sur les internets. Alors, 2009, ça paraît pas très lointain, mais c'était quand même une autre époque, hein, à l'échelle d'Internet. Putain, le discours de vieux. Mais c'est vrai, et du coup, le gars, c'était Maestronose. Moi, pas connaître. Maestronose, Lévi Maestro. C'est un gars qui faisait... On n'entend plus trop parler, là. J'ai entendu un podcast avec... sur Hypebeast Radio l'autre fois avec lui, mais le gars il faisait des vidéos en fait, c'était un peu du vlog en fait, mais à l'époque ça existait pas beaucoup, et le gars était hyper suivi, le gars est très bon au skate, très bon au basket, et donc il rencontrait toujours des personnes hyper pointues. Il avait fait une vidéo avec le mec qui fait du BMX là, qui a eu un modèle Jordan. Sylvester. Ouais, Nigel Sylvester. Et du coup, le gars, il avait réussi à pécho la Yeezy 1 parce qu'il avait fait un truc à Portland dans les HQ de Nike, et du coup, il avait réussi à choper une paire de Yeezy 1, les grises et oranges. Et le gars, il s'était filmé en train de jouer au basket avec sur le playground de Venice, en mode balèque, quoi, tu vois, à niquer les pompes, alors que la chose allait prendre une hype de ouf, et tout le monde se dit putain, c'est quoi? Et c'était un des premiers en fait à les avoir leakés sur internet avec cette vidéo. C'était assez ouf. D'accord. J'essaierai de retrouver la vidéo, de la mettre aussi en lien de tout. Nicolas, la référence culture. Non, mais j'adorais ce qu'il faisait, et c'est ouf qu'on n'entende plus parler. Ce mec était hyper présent, hyper connu, et c'est moi, putain, mais je kiffais tellement voir ses vidéos. Il a une bonne tête, hyper sympa, et ça faisait un peu rêver, tu vois. Le gars, il avait tout abandonné dans son patelin pour aller à Los Angeles et vivre un peu ses rêves, quoi. Putain, c'est trop beau. Et le gars, je sais pas trop ce qu'il fait maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quoi que ce soit avec lui, mais il a fait des collabs avec des marques de pompes, peut-être Soconi ou je sais plus quoi. D'accord. Ouais, non, c'est assez... un bon cool. Ok. Je vois que tu regardes ta montre, hein. Je suis bavard. Mais ouais, non, mais je regarde parce qu'il faut qu'on reste dans le timing, mon ami. Allez, on enchaîne. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après, il y a la Air Yeezy 2 qui sort en 2012. Pareil, le resale était entre 3300 et 5500 $. Donc ça, c'est la rouge et exactement. La rouge, la noire, et les modèles qu'on voit. Grosse hype, quoi. Ouais, ah non, exactement. Donc ça, c'est le dernier modèle, en fait, chez Nike, parce que, en fait, Kanye West quitte Nike en 2013, et il signe chez Adidas. Et en fait, ce qu'il met sur... donc, j'ai pris une petite photo, de la page. En fait, c'est assez marrant, parce qu'il dit que l'ancien, lui, sans sa fille, aurait pris le deal de Nike, mais le nouveau lui, qui a maintenant une fille et qui veut prendre soin en fait de sa famille, prend le deal Adidas. Et en fait, quand on regarde un peu plus loin et quand on lit le truc, ce qu'on comprend clairement, c'est que lui, il a toujours voulu, en tout cas, je pense que c'est un peu son dream de départ, tu vois, de faire une collection à son nom. Avec des modèles dédiés. Non, mais c'est surtout un truc qui est largement disponible. Tu vois, que tout le monde puisse porter. En tout cas, un grand nombre. Et en fait, ce qui l'embêtait chez Nike, c'est que Nike voulait absolument faire des trucs plus capsules, ou en tout cas très limités, en fait. Et qui, du coup, forcément favorise le resell. En fait, j'ai même lu qu'au moment où Kenny veut quitter Nike, Mark Parker, le CEO, lui propose un pont d'or. Oui, il lui propose en fait 30 paires par an avec 2 collections. Et en fait, il refuse et il part chez Adidas quand même. Okay. Donc voilà, le mec était quand même... La vengeance d'Adidas après MJ. C'est exactement ça. C'est ça, mais... en fait, ils mettent ces 30 ans... En fait, c'est 30 ans après. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, en 83, du coup, Jordan signe chez Nike, alors qu'il était plutôt proche d'Adidas. Ouais, c'est vrai. Et là, finalement, c'est un petit peu l'inverse, parce qu'on sent bien qu'il est quand même assez fan de Nike, et il redit, tu vois, il y a vraiment une espèce d'affinité profonde avec ça. Monde, quoi. Exactement. Et pour la petite histoire, pour Jordan, donc à l'époque, lui, il avait eu une offre d'Adidas, il a eu après une offre de Nike. Lui, il voulait vraiment aller chez Adidas, c'était la marque dont il rêvait quand il était minot et tout. Il y a eu une meilleure offre chez Nike, il est retourné voir les gars d'Adidas en disant voilà, si vous vous alignez sur cette offre, je signe avec vous, et les mecs ont refusé, quoi. Et donc il est parti chez Nike pour notre plus grand bonheur, mais putain, les gars ont dû se bouffer les doigts après, donc petite vengeance d'Adidas, effectivement. Carrément, c'est vraiment ça. Donc il arrive chez Adidas, c'est intéressant. Et il bosse, et en fait, il y a des premières images de la Yeezy 750 qui apparaissent en novembre 2014. Donc je sais pas si tu te souviens, c'est un modèle un peu montant, avec une fermeture sur le côté. Un peu plus casual. Alors moi je kiffe à mort. Alors elle est assez rare en fait, elle a pas été rééditée depuis, puis il y a eu vraiment très peu de, pour le coup très peu de diffusion. Moi je suis méga fan, je trouve qu'en fait c'est une paire de pompes qui fait
qui peut faire assez habillé. C'est pas vraiment une pompe de sport, mais en même temps, t'as je crois que c'est du boost déjà sur celle-ci. Attends. Je suis pas sûr. C'est pas une semelle boost. Je suis pas sûr. Non. Peut-être pas. Bon, il y avait déjà les strings sur les côtés, mais il n'y avait pas encore le boost a priori à l'intérieur. Et donc il y a une espèce de, non, c'est à l'extérieur de zip en fait pour pouvoir enfiler la pompe plus facilement parce qu'elle est hyper haute. Et un scratch devant si je ne me trompe pas. Moi je trouve qu'elles sont charmées, c'est des coloris un peu olive et tout ou sable qui était vraiment canon. Mais ouais, c'était pas le modèle le plus connu, le plus mythique. Et pourtant, il sort en février 2015 et le truc est sold out en quelques secondes. Ouais, bah. Et donc c'est assez incroyable. Alors, c'est quand même un modèle qui est hyper apprécié des Yeezy fans. Hein. Après, j'ai pas trouvé de trucs de. J'ai pas trouvé d'infos de resell. Ce qui est assez intéressant, j'ai pris en photo une autre page de mon super bouquin où en fait il dit que il s'excuse auprès de toutes les familles et les enfants parce que pour ce premier modèle, donc la Yeezy 750, ils n'ont pu faire que 9000 paires au total. Et donc du coup, le mec s'excuse en disant je sais que vous voulez tous en porter, je sais que c'est important pour vous, machin. Et le mec dit je vous promets à tous ceux qui veulent porter des Yeezy que vous serez capable avec Adidas d'avoir des Yeezy facilement, entre guillemets. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Yeezus. Et tu vois, il dit même quand je grandissais, quand j'ai grandi, je voulais toujours des Jordan, mais à chaque fois, je n'ai pas pu en avoir. Et en plus de ça, il y a des gens qui se faisaient tuer pour des Jordan. Ouais. Donc je veux pas ça et je veux vraiment être sûr que non mais à terme en fait. Non mais la vision est belle et tout. Après, exactement. Ça, et en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. On en parlera un peu plus tard avec ce modèle. Mais tu vois, en fait, le mec, il y a déjà un petit moment, avait cette vision de dire je veux que tout le monde puisse avoir accès au Yeezy. Et je trouve ça assez marrant de lire ça comme ça. Ouais, non, c'est marrant. Mais après, c'est hyper louable et tout. Ça fait aussi très marketing, mais c'est vrai qu'en 2018, c'est ce qui s'est passé par rapport aux années précédentes où c'était quand même l'offre était hyper limitée. Si vous regardez sur le compte Instagram Yeezy Mafia, ils mettent souvent des charts, des graphiques pour voir le nombre de paires produites. Et quand on prend la timeline des 350 par exemple, V2, on voit qu'effectivement c'est là jusqu'au crime l'année dernière où il y en avait énormément où tu pouvais revenir peut-être easy dans la journée, voir le lendemain et choper ta paire de 350 V2. Même dans certains shops, ça restait un peu sur les étagères quelques jours. Donc, et celles-ci, finalement, elles n'ont pas été compliquées à pécho non plus. Même si on est sur une autre... une petite différence. Il y a une petite différence. Donc en 2015, toujours sort la Yeezy Boost 150. Elle avec un resell quand même qui va de 1300 à $2100, ce n'est pas rien. La Turtle notamment. Exactement, la Turtle et la Black aussi. La Black, ouais. La V2 arrive en 2016. Resell entre 600 et 930, ça commence déjà un peu ça baisse un peu. T'as la plus. Exactement. T'as la Power Phase et la Yeezy 700 qui arrivent en 2017. Ouais. Grosse hype autour de la 700. Bon, la Power Phase hyper anecdotique, pas très compliqué à pécho. Après, je pense que c'est un modèle plus simple en fait. Mais ouais, hyper simple. Moi, donc j'en ai une paire, les Black là, et j'adore. Assez simple, hyper. C'est pas confortable comme une 350 par exemple, mais c'est un modèle basique, c'est un peu classique mais ça passe partout, ça fait quand même assez habillé. C'est vrai que les 350 ou les 700, c'est chelou à porter au pied, ça a quand même une forme assez particulière, ça va pas avec tout. Alors que la petite Power Phase, elle passe partout, ça coûte pas cher, j'aime bien. Exactement. C'est un modèle que je mets régulièrement, je kiffe. Alors la 700, j'ai pas trouvé de chiffre de resell parce que finalement c'est pas très haut, enfin ça reste. Je crois que la première fois qu'ils l'ont sorti, il y a eu quand même une hype. Une petite hype. En fait, il y a une première release. Ouais, il y a eu une première release. T'as une release plus générale l'année dernière. Tu avais réussi à choper d'ailleurs, et celle-ci en plus, vu que le prix de base, le prix retail est à 300 €, c'est un peu plus compliqué de pouvoir faire quelques bénéfices avec ça. Et en 2018, la Yeezy 500, que vous avez sans doute tous vu, avec une forme un peu plus particulière. Tu sais, c'est celle qui a les petites boules là, un peu partout sur les côtés. La Desert Rat, il y a eu la Black, il y a eu la Salt. Moi j'adore celle-ci. Écoute, moi au départ pas du tout. Ouais. Et en fait, avec un petit peu de recul, c'est pas si mal que ça. Ouais, alors principalement la Black, moi la Black, je la trouve vraiment cool. J'avais pas réussi à la pécho. Enfin, ce que j'avais pas essayé d'ailleurs, mais j'aurais bien voulu. Parce que je trouve qu'elle est bien. Alors pareil, shape un peu particulier, c'est pas forcément évident à porter, mais j'aime bien.
La black, j'aime bien. Moi, si je pouvais la retrouver pas trop cher, je pense aussi que j'aurais fait ça. Pour le coup, je l'ai offert à ma petite sœur ah oui, c'est vrai. Et j'avais eu du mal à la trouver en fait en petite taille. Parce que en taille, je dirais homme, pas de souci, prix resell classique. Ouais. Par contre, sur les tailles femmes, de toute façon, sur les petites tailles ou les très grandes, souvent, plus compliqué. C'est plus, il y a moins de production, donc c'est souvent des prix qui sont plus élevés. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de la partie histoire. J'espère que ça vous aura plu. On va passer à l'unboxing de cette petite boîte. De toute façon, la boîte est très classique. Vous avez ici le chiffre 150. Vous avez le petit wording ici, très classique. La petite tirette pour ouvrir le 10 modèles. Moi, je les ai pas vus encore. C'est vrai. Non, je les ai pas vus encore. Alors, attends, ouais. Je te sorte ça d'ici. Alright. Donc, la fameuse Trueform. Yes. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas vu un peu l'histoire, effectivement, on l'a dit, 2018, Yeezy a vraiment sorti des modèles de 350 V2, la Butter, la Cream, la Static, il y avait quoi d'autre Static un peu moins, enfin bref, des modèles qui ont quand même été produits en nombre. Plus largement qu'avant en tout cas. Assez facile. Il y avait la jaune, Frozen Yellow. La Frozen Yellow, ouais. Elle était un peu plus difficile. J'avais essayé de la cope de mémoire. Mais bon, quand même, il y avait vraiment, Bastien l'a dit, la volonté de donner, enfin, de permettre à tout le monde de pouvoir, tout le monde entre guillemets, de pouvoir mettre la main sur une Yeezy. Donc forcément, dans ces cas-là, t'as les pros et les pour ou contre cette formule. C'est clair. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, c'est génial, je vais enfin pouvoir mettre la main dessus. Puis d'un autre côté, tu te dis, ouais, c'est relou. Si t'es plus du côté resell, si tout le monde l'a facilement, ça va avoir moins de valeur sur le second marché, donc moins intéressant. Et donc là, Adidas, ils ont adopté une nouvelle approche. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est, a priori, c'est quand même pour revenir un peu sur ce côté hype en fait. Ouais, donc ce modèle Trueform, c'est le modèle qui est sorti uniquement en Europe. Et il y a 2 coloris, si je me trompe pas. La Clay qui doit sortir là prochainement aux US, qui ressemble un peu à celle-là, mais c'est pas orange en fait, c'est autre chose, je crois. C'est une autre couleur, mais c'est un peu le même délire. Et donc un autre coloris plus beige en Asie. Donc, ce qui fait qu'en fait, là, en termes de nombre global, je pense qu'on est un peu pareil que ce qui se faisait l'année dernière. Mais on a des coloris qui sont bien différents entre secteurs, entre régions, entre continents, régions, voilà. Et ce qui rend du coup le côté un peu hype. Je trouve ça marrant de faire ça. Enfin, ça ouais, c'est cool, ouais. Du coup, t'as un vrai côté. Il faut que je trouve la bonne personne en Europe pour l'avoir aux US et inversement. Donc c'est plutôt stylé comme méthode de fonctionnement. Et ça permet en même temps à ceux qui sont dans des régions en France d'avoir ce modèle-là, s'ils le trouvent cool, à un prix normal, sans avoir à se ruiner, de faire un petit bénéfice si on veut le revendre aux US. Exactement, ouais. Donc c'est plutôt sympa. C'est marrant. Et du coup, t'avais partagé sur Twitter où t'avais retweeté Sneakerologue ou Seva, je me rappelle plus. Où Adidas disait qu'ils allaient faire une approche en fait cette année où il allait avoir à la fois des collections assez massives disponibles pour tout le monde worldwide en gros, et des trucs un peu plus limités, un peu à l'image de ça, quoi, par région, ou peut-être, enfin, il y aura peut-être d'autres façons d'amener le truc différent, mais en gros, de jongler un peu sur les deux trucs, à la fois vraiment du lourd en termes de production, puis des choses un peu plus limitées, soit par région, par... Ouais, puis ça leur permet aussi d'entretenir un peu la hype, donc c'est une bonne chose. C'est ça, ouais. Parce que je pense que c'est dommage qu'un modèle comme ça tombe un peu dans l'oubli, parce que c'est malgré qu'il soit assez difficile à porter. J'aime bien, quand même. Moi, j'ai eu une paire et... Enfin, difficile, quoi. Alors, elles sont hyper confortables. La semelle douce, c'est quand même incroyable. Regarde, en plus, là, tu le vois au travers et tout. Non, c'est... Ouais, le côté... Alors, on voit la semelle orange qui est ici, puis on voit l'insert de boost, en fait, qui vient après tout au long de la... Là, ils ont su un peu retravailler l'empeigne. Là, il y a une partie transparente qu'on avait déjà vu sur les statiques. Ouais. Je trouve qu'ils essaient de faire quand même avant... Je pense qu'ils vont sortir une V3 bientôt, mais là, ils arrivent à se renouveler. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que ce que j'aime moins, moi, sur ce modèle, c'est la vue du dessus, en fait. Qui est hyper... Ça fait un peu pompe de chevalier. Mais après, c'est vrai que quand tu vois des mecs portés au pied de certains, je trouve qu'elles ont quand même... Une certaine gueule. Ouais, une certaine gueule, et le design est assez audacieux, on va dire. Dirons-nous. Okay. J'aime bien. Franchement, si j'avais
si j'avais plus, enfin c'est pas, si je pouvais me le permettre, j'aimerais bien en avoir une paire, tu vois, vraiment à porter pour chiller. C'est quand même des chaussons, quoi, le truc. Ah, c'est vrai qu'elles sont confortables. Et alors, pour la petite histoire, est-ce qu'on raconte la petite histoire de ce week-end ? Je pense que tu peux raconter la petite histoire. Donc, samedi matin. De bonne heure et de bonne humeur. Ouais, salut, ouais, t'as vu, la cote de la Trueform, elle est quand même pas mal. Ouais, je vais peut-être essayer de cop et tout. Ok, moi aussi. Pas pour les porter, hein. Pour essayer de les revendre et de faire un petit bénéfice et tout. Donc Bastien et moi on arrive à l'ECOP en fait. Donc pas trop compliqué. Alors toi comme d'hab, le mec il a une au bout d'une demi-heure 40 minutes, ouais. Voilà, moi c'était un peu plus long. Comme d'hab, ouais, un truc dans le genre quoi, mais j'arrive à mettre la main dessus, on les commande et tout machin. J'ai en tête plusieurs modèles aussi que j'aimerais bien m'acheter, donc je regardais quand même régulièrement la cote sur StockX et je vois que ça se pète la gueule. Forcément, après la sortie, en général, c'est toujours ce qui se passe. Bam, le truc se casse la gueule. Et je dis, non, j'ai pas envie de me prendre la tête à envoyer les colis et machin pour 10 balles, quoi, en gros. Donc, j'annule la commande sur Adidas. Grosse erreur de débutant. Grosse erreur. Et après, on en a parlé toute la journée. On a parlé toute la journée, je voyais le truc qui regrimpait, bam, 400 € et tout. En gros, au pic du truc, si on avait pu avoir la paire en main sur StockX, je pense qu'on aurait pu faire pas loin de 200 balles, ou peut-être pas, mais non, 150. Franchement, à un moment, c'était pas loin de 150. Alors pour ta taille, peut-être. Moi, je suis monté à 120, 130, ouais. Et là, toi, du coup, tu les as vendus, c'est 90, ouais, quoi. En effet, c'est pas bien, mais là, pour le coup, moi, sur les Yeezy, voilà, j'ai déjà essayé, je suis pas fan, donc je préfère les acheter, les revendre, faire un petit peu d'argent et me racheter d'autres modèles derrière un peu plus adaptés à ce que je porte. Et j'ai réussi à faire en effet 95 € je crois de bénéfices dessus. Ce qui est cool, ouais. Donc c'est cool, pour te dire, je vais prendre quelques photos ce soir pour vous les partager, faire un truc un petit peu sympa sur Insta et après je vais les envoyer demain je pense pour les envoyer donc chez StockX. Mais ouais, franchement ça valait le coup quoi. Donc du coup je suis passé à côté de ça, c'est pas très grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais d'ailleurs c'est vrai qu'on parle souvent de resell et tout, on est assez honnête et transparent, ça nous arrive hein, de le faire comme sur ce modèle. Pareil, on serait vraiment curieux, on fera peut-être un poll un sondage sur Instagram pour savoir ce que vous pensez de ça, si vous êtes complètement contre ou pour ou sans, enfin voilà, si ça vous dérange pas machin. Ou de manière raisonnée. De manière raisonnée, un peu comme nous on le fait. Mais ouais, du coup, il y avait un petit coup quand même à faire avec ce modèle. Bon, je suis passé à côté, et ça montre aussi, et pour ça, StockX c'est assez intéressant, mais c'est rigolo en fait de voir l'impact qu'ont les données qu'on peut avoir sur ça, sur notre volonté de vendre ou de faire un coup ou pas, quoi. Et de la connaissance en fait qu'il faut avoir pour pouvoir se dire non, là je sens que c'est mort, et est-ce que c'est vraiment mort ou finalement on s'est trompé et tout. On disait que ça serait vraiment cool de faire intervenir un data scientist ou quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour être capable de prédire un petit peu la forme de la courbe, ça, ouais. Surtout sur des modèles comme ça où en fait elles sont pas dispo partout, du coup t'as clairement la chute juste après la release parce que tous ceux qui achètent en magasin peuvent revendre, et derrière hop ça remonte quand parce que les US se réveillent, quand exactement. Et c'est hyper marrant quoi. C'était assez intéressant en fait. Bon, j'ai pas mal pleuré le jour même, mais du coup ça a généré quand même des réflexions et tout qui étaient assez intéressantes. Donc voilà, 350 V2 Trueform. Exactement. Moi perso je valide. Si j'avais eu le budget pour en garder une paire, je pense que j'aime bien la couleur un peu été. Ouais, et tout, je trouve la couleur est cool. Après voilà, moi le modèle après on aime pas quoi. Mais la couleur est cool. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce format un peu histoire, avec un petit unboxing à la clé. On essaiera de le faire plus souvent si on peut. Il y a de quoi faire avec le bouquin, en tout cas, il y a pas mal de choses à partager. Et puis en plus, Nico est une vraie bible, donc c'est assez facile. N'hésitez pas un peu comme ça, les défilés de mode et tout. Yeezy 350 V2 Trueform. Ça s'arrête jamais. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la paire, si vous avez essayé de l'acheter ou pas, si vous avez réussi ou pas, si vous avez revendu. Ouais, est-ce que c'était pour porter, pour la revendre. En tout cas, on est prêt à en discuter comme d'hab. Et on vous dit à bientôt. Ouais, à plus. On essaie de faire un truc la semaine prochaine. Comme d'hab. T'as bien enregistré. On n'a pas regardé là. On va voir. Ok, ciao tout le monde, à plus.